Je suis la 4e génération de ma famille à exercer dans le soin. C'est plus qu'un métier, c'est une vocation. Depuis plusieurs années, la situation de l'hôpital se dégrade inlassablement. La pandémie Covid n'a pas arrangé les choses. La prise en soin des patients, les conditions de travail sont de plus en plus déplorables. Le 8 octobre 2020, en Île-de-France, un plan blanc pour les hôpitaux a été déclenché pour faire face à la crise. Tous les soignants, les retraités, ceux encore en poste, les suspendus d'aujourd'hui, les étudiants ont répondu présent. Oui, nous étions là. Nous n'avons pas compté nos heures. Avec presque pas de jours de repos, nous étions présents, solidaires. Beaucoup de collègues, même épuisés, étaient là. Même malades, ont répondu présent. Oui, la crise a resserré les liens entre soignants. Et nous demandons à continuer à travailler ensemble. Aujourd'hui, cette politique de tout vaccinal crée de la ségrégation. Nous voulons penser à nos collègues encore en poste. Nous voulons penser à nos collègues encore en poste. Ce vaccin ne nous séparera pas. Nous resterons unis. Nous avons des appels, des messages de soutien de nos collègues. Ils sont inquiets. Inquiets pour nous-mêmes et pour eux. Car la situation et l'ambiance à l'hôpital continuent de se dégrader. Certains collègues vaccinés, toujours au travail, commencent à développer des symptômes. Asthme, douleurs chroniques, angine à répétition. Oh, il n'y a pas d'effet secondaire. J'appelle tous mes collègues vaccinés et non vaccinés à dire non au pass de la honte, à dire oui pour la liberté. Je voudrais dire, vaccinés et non vaccinés, tous les soignants sont compétents. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'espoir. D'espoir de ce qui nous fait tenir malgré tout dans ce combat de tous les jours. Il y a tout d'abord nos collègues. Il ne faut pas les oublier, ceux qui sont restés. Je me recule, ok. Des contraintes familiales et financières peuvent les empêcher de dépasser une certaine limite dans leur soutien. Ces contraintes les ont aussi obligés de se faire vacciner. Pour beaucoup. Mais lorsque notre direction à l'hôpital a commencé à exiger nos passes sanitaires, dès le 30 août, certains ont eu le courage de ne pas se soumettre à cette demande folle. Ces collègues, nous les remercions.
D'autres sont venus et viennent encore à nos côtés quand nous manifestons notre colère et notre désarroi face à une situation désarçonnante et choquante. Ces autres collègues, nous les remercions. D'autres encore nous écrivent chaque semaine pour prendre de nos nouvelles. Ils nous donnent l'impression d'exister dans cette société qui efface les non-conformistes. Voici ce qu'ils m'écrivent. J'espère que tu vas bien, ça fait un mois que je souhaitais t'écrire, te dire que je comprends ton positionnement et que ça m'inspire tout en étant vacciné. Quelqu'un d'autre me dit: comment vas-tu? Le travail que tu fais avec les patients manque et pour moi, travailler avec toi aussi. Prends soin de toi. Ces collègues, nous les remercions. Ensuite, il y a nos patients, nos chers patients que nous prenons plaisir à accompagner dans leur démarche de guérison. Et malgré leurs difficultés, leurs pathologies psychiques, certains nous ont d'emblée témoigné leur étonnement et puis leur soutien. Ces patients, nous les remercions. D'autres, dont la première réaction avait semblé indifférente, car face à une telle absurdité, la sidération est le mécanisme de défense le plus approprié, ont réalisé l'impact de notre absence sur leur prise en charge et nous ont témoigné leur empathie face à notre situation. Le patient devient alors le soutenant. Ils m'ont dit, je cite, « Là c'est moi qui vous encourage. J'espère vous revoir dans quelques temps parce que nous, vos patients, nous avons envie de vous revoir. » Ces patients, nous les remercions. Et que dire encore de ceux qui, dans un élan de détresse, trouvent le courage d'écrire à notre direction afin de nous aider à reprendre notre activité. Voici ce que des patients en souffrance ont écrit. Monsieur le directeur, aujourd'hui dans ma détresse, j'ai besoin de continuer ma thérapie. Sans écoute bienveillante, je ne vais pas bien du tout. Tous les soins prodigués par le personnel soignant sont essentiels, même s'ils ne sont pas vaccinés contre la Covid-19. Ces patients, nous les remercions. Alors finalement, qui doit-on croire? Un gouvernement qui nous suspend, qui nous efface? Non. Qui nous fait penser que nous sommes inaptes et dangereux? Ou nos collègues et nos patients qui nous témoignent des marques de reconnaissance? Pour qui nous existons toujours? Alors, à vous députés de juger. Alors, moi je suis actuellement en congé forcé en attendant ma suspension, sans le droit de travailler, ni même de télétravailler. Par visio ou par téléphone. Nous sommes des blouses blanches, mais aussi des citoyens qui s'interrogent. Est-ce que nous préférons confier nos corps au gouvernement plutôt qu'à nos médecins traitants? Enfin, est-ce au gouvernement de nous dire si nous avons le droit de passer Noël avec nos grands-parents? Ma grand-mère de 86 ans est venue samedi dernier à la manifestation contre le pass. Elle a vécu la guerre d'Algérie, elle a survécu à une rafale de mitraillettes, elle n'a pas peur du coronavirus. Elle ne veut pas se faire vacciner. Une société éthique est une société qui respecte son choix. Une société éthique, c'est une société qui la laisse tranquille. J'ai passé Noël 2020 aux côtés de ma grand-mère. Je ne l'ai pas repoussée au moment de l'embrasser et je ne le regrette pas. À chaque fois que je vois mes proches et que je les embrasse, je ne suis pas un assassin, mais un simple être humain. Nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas tomber dans leur piège de la division entre vaccinés et non vaccinés, entre les jeunes qui seraient des contaminateurs et les personnes âgées qui risqueraient la mort à avoir une vie sociale normale.
Est-ce que le président de la République prend ses décisions entre deux défis de McFly et Carlito? À cette question, je propose de ne pas répondre au même niveau. J'ai moi aussi un panel d'influenceurs, dont mon préféré s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Il s'était fait connaître lors d'un concours d'écriture au XVIIIe siècle. Il l'avait remporté en soutenant contre l'avis de tous les autres que non, le progrès des sciences ne permet pas d'épurer les mœurs. Restons unis, prêts à agir. Les actions sont nombreuses, diverses. Faisons en sorte qu'elles soient imprévisibles. Ce sera le meilleur moyen de nous rendre visibles. Tous avec les soignants, tous avec les soignants, tous avec les soignants, tous avec les soignants. Nous pouvons féliciter ces soignants qui